sur la non, France. Ah non, arrête ça. Les flatteurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Ok, d'accord. Ok. Avoir eu la possibilité de passer plus de temps avec mon père, peut-être. Ouais. J'ai 18 ans. Homme de médias, on va en parler tout à l'heure. Homme de médias, j'ai 18 ans quand je le perds. Donc, à travers ce texte de Soprano, je me dis, j'arrive pas à comprendre comment, à son âge, il a pu extraire ce concept-là donc de l'esprit. C'est pour ça que je trouve ça génial, quoi. Soprano, tu l'as rencontré déjà, tu l'as croisé un petit peu à Salfo? Oui, Soprano, c'est un ami au groupe. On a même fait un titre, le prochain single de Magic System. C'est un titre avec Soprano, qui s'appelle Chéri Coco. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien parce qu'on partage le même manager. Voilà. Ah bah voilà. Tu parles de Soprano, si tu devais nous parler de Yves Zogbo, que dirais-tu de lui? Écoutez, cache-toi, oui. Moi, je dirais, c'est un terme qui est beaucoup employé où on dit le meilleur de sa génération. Mais je crois que depuis tout petit, nous, on a suivi ce monsieur-là. Et je crois que c'est l'icône même de cette jeunesse éveillée qui voulait aller plus loin, qui voulait aller au-delà des choses. Yves a inculqué une éducation à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui qui fait que nous lui devons tout, même tous les mouvements après qui ont suivi. Je crois que c'est pas Yves, parce que l'année où il nous envoyait des choses que les Ivoiriens ne connaissaient pas, comme le hip-hop, comme le rap et autres, personne ne pouvait songer un jour que nous serons là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est un monsieur que j'apprécie. Et en plus, il s'adapte à tous les milieux. Tu lui donnes un journal télévisé, il te le présente. Tu lui donnes, comment on appelle, une émission culturelle, il te la présente. Tu le mets dans l'univers du sport, il s'en sort. Tu le mets dans l'univers de la politique, il s'en sort. Voilà. S'il était footballeur, j'allais dire que c'est un joueur polyvalent. Voilà. Non, moi j'aime bien. Non, moi j'aime bien. Allez, Yves Zogbo en image, autre présentation, regardez. Oh, mais merde. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Terrible, hein. Devenu hip-hop aux côtés de ses Sydney en France et Africa Bambaataa aux États-Unis. Présentateur télé vers les années 90, Junior a à son actif les plus grands plateaux de spectacle du continent. De Luambo Makiadi à Fela Anikula Pokuti, de Myriam Makeba à Koffi Olomide en passant par Manu Dibango et Papa Wemba, il est présent dans tout le parcours de chaque artiste africain qui est passé par Abidjan. Homme de scène, présentateur hors pair. Vous parliez juste avant, bien sûr, de la prestation de Magic System. Son dernier passage à l'Olympia en France lors du concert de Magic System fait de lui une des valeurs sûres du monde des arts en Afrique. Promoteur des premiers pas de Youssou N'Dour, Ismaël Lo, Salif Keïta, en Côte d'Ivoire, dans les années 80, il trace les sillons du passage de Lucky Dubé et Brenda Fassi sur la scène ivoirienne, Alliance Sport et Musique. Un des initiateurs de la venue de Michael Jackson en Côte d'Ivoire, il présenta l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations à Tunis avec des artistes tels que le Tunisien Sabra Roubaï, la Malienne Adja Soumano, etc. Initiateur d'émissions de radio et télé telles la célèbre émission télé africaine Afrique Étoile, Zogbo Yves Junior a fait ses classes aux USA auprès des structures telles que BET, MTV, ABC News, WBRR, Kiss FM, mais ses marques, c'est aux côtés de Michel Drucker qu'il les prend. Producteur délégué de certains numéros de l'émission Champs-Élysées, Junior continue à diversifier ses activités au point qu'on se demande quand arrêtera-t-il. Président d'une structure de production audiovisuelle, il joue auprès de certains chefs d'État le rôle de conseiller en matière de jeunesse, communication et culture. La suite, on vous la donnera tout à l'heure. On ira au bar, voir Mister D. Il n'y a pas de problème. Et on parlera de tout ça. J'aurais accueillir une femme que vous allez adorer. C'est Wara, s'il vous plaît. Bonsoir. Salut Wara. Bonsoir. Où souhaites-tu t'asseoir là, à côté d'Assalfo? Bonsoir. Voilà. Je vois que je ne suis pas trompée. Moi, j'arrive de ma grisaille parisienne et effectivement. Bonsoir, Wara. On me dit pas bonsoir. Ouh là. Oh là là. Oh, Wara. Oh, Wara. Bien plus chaud au soleil. Au soleil du sud. Wara. Eh oui, Wara. évidemment. Monsieur Claude. En fait, moi, je suis un petit peu dégoûtée. Parce que j'aurais bien
aimé, si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, faire tout pour que Mehdi Cousteau soit toujours là. Bon, Mais il n'est pas là. Attends, qu'est-ce que ça... Bon, nous, on s'en va. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pas grave. Non, les gars, excusez, non, pardon, les gars. Je vous pardon. explique. Oui. Il faut me pardonner, hein, je suis un peu décalée de temps en temps, mais je me rattrape toujours. Ah, vraiment. Donc, j'aurais aimé qu'il soit là parce que je vous avais réservé quelque chose à tous les trois. Ah, ok. Ok. d'accord. Mais maintenant, ça va être tous les deux. Ok, on Donc y ça va. va être encore pire. Monsieur polyvalent, c'est ça. Journaliste, mais pas trop. Présentateur, mais pas trop. allons-y. Homme politicien, mais pas trop. Allons-y. Producteur TV, pas trop. Oui. Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes trop Humble et trop. humble? Elle est facile. Elle est facile. Elle était trop facile et je pensais vraiment vous avoir donné chaud, mais pas trop. Et c'est vraiment dommage. Par contre, Azalfo, on n'a pas fini, ton tour est arrivé. Il n'y a pas de problème, on y va. Que penses-tu du dicton qui dit qu'un homme riche est un homme qui a du bidon? C'est un dicton africain, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Mais déjà, il faut que je sois riche pour pouvoir analyser ce dicton. Ah, mais moi Donc, je dis pas ça pour rien, hein, parce que depuis premier Gaou, j'ai regardé les vidéos, hein. Ouais. Le ventre, il a gonflé, hein. Montre-nous. C'est pas faux, hein. Non, c'est pas forcément pour des raisons financières qu'un ventre peut. Ça peut être de la malnutrition. La malnutrition. Ah ouais, avec tout ce qu'on mange à Paris aujourd'hui. On mange très mal. Voilà. On mange très mal, donc on a de gros ventres. Premier Gaou, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, c'est C'est 12 pas la ans malnutrition, après. c'est la bonne nutrition. Oui, la bonne nutrition, dit notre barman Mr. D. Merci, Mister D. Je vous en prie. Bon, en tout cas, je veux dire que tout ce que tu me diras, je saurai que c'est ça qui est la vérité même. Voilà, c'est ça que la vérité. On va rester avec la tendance africaine. J'ai trouvé un dicton. On reste avec les dictons. Je vais vous le dire et je vais vous demander pour vous ce que ça représente. D'accord? Même dans l'eau, un poisson a toujours soif. Dans l'eau, un poisson a toujours soif. Messieurs. Mais pour moi, ça veut dire que quel que soit ce qu'on fait, on finira jamais d'apprendre. Ok. Je m'aligne sur Asalfo. Parce que vraiment, même Non, dans c'est l'eau. pas bien de Ce sont s'aligner des comme ça, gaous, de si, copier. ce hein. sont des Même dans l'eau, un Non. poisson Vous a êtes des toujours gaous, soif. messieurs. Bah, en fait, moi, je l'ai trouvé. Alors, ouais. Peut-être que. Même dans l'eau, un poisson a toujours Donc, soif. Ça veut dire quoi pour vous? Moi j'adore, hein, réponse Bon. de la sagesse, ok. Réponse du, Non, tant pis. du copiage, c'est pas Non, grave. non, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que ça veut dire, et je trouvais que ça vous allait vraiment bien à vous trois, c'est que l'homme est un éternel insatisfait. Monsieur, Eh oui. vous avez tout fait pratiquement. Mais aujourd'hui, vous revenez et vous continuez, vous n'abandonnez pas, vous avez la niaque. Toi, de ton côté, avec ton groupe, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes sacré comme un des groupes africains les plus connus, les plus convoités et en plus les plus respectés. Et pourtant, vous arrêtez pas, vous continuez. Et donc, je m'en vais sur ce dicton Ouais. qui vous dit à tous les deux que vous êtes des poissons Ah, dans l'eau. En plus, c'est mon zodiaque. Je ne me suis pas trompée. Poisson. Je suis poisson. Ouais. Mais il ne je faut me pas suis noyer pas le trompée. poisson dans l'eau non plus. Il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau. Allez, en tout cas, vous n'avez pas trouvé la signification du dicton de Ouara. Tant pis, enchaînement facile. Tant pis, Mehdi Cousteau nous a quittés. Mais voici un extrait de son concert à l'Olympia de Paris. Il nous chante là encore l'un de ses succès. Tant pis, regardez. Et puis ici, tu peux inviter à faire un Zouk Love. Si, hein. Moi, il n'y a même pas de Non, problème. non, c'est. Ouais, d'accord. Attendez.
Mehdi Custos, tant pis, c'était donc à l'Olympia, comme il vous l'a dit, il sera le 5 mars sur la scène du Zénith de Paris dans le cadre de la nuit tropicale. Yves Zogbo, lorsque tu étais notre invité dans Couleur Tropicale sur RFI, Tropical, tu avais choisi, lorsque tu nous as ouvert ta discothèque, il y avait Mehdi Custos avec cette chanson-là. Oui, c'est exactement. Le zouk, c'est ton truc, et le zouk te doit beaucoup aussi en terre ivoirienne. Oui, de par aussi les origines, mais pour moi, c'est... Explique-nous les origines. Ma mère capverdienne. Donc le côté insulaire. Voilà. Donc, et puis, j'adore l'esprit, c'est-à-dire les textes. Oui. Il te fait renouer avec le zouk dans sa forme originelle. Oui. Et pour moi, c'est un garçon en qui il va falloir faire confiance pour les prochains tubes. Ouais. Et puis, il faut dire qu'il a une certaine plume pour écrire l'amour, alors que d'autres sont dans les poncifs, chéri, doudou. Voilà. Lui, vraiment, il crée tout un univers autour de ses chansons d'amour. C'est vrai, absolument. En tout cas, je l'ai connu, je l'ai découvert il n'y a pas 2 semaines. Ouais. Mais déjà, je l'inscris parmi ceux qui me feront parler. Ah bah c'est le cas, il fait parler de lui, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Yves Zogbo, tu es et tu restes un de ceux qui a permis au panafricanisme culturel d'exister. Alors tu rayonnais à partir de ta Côte d'Ivoire, et puis tu rayonnais dans toute la sous-région et dans toute l'Afrique en général. Ta réputation est arrivée jusqu'à nous qui vivons en France, dans l'Hexagone, et puis tu as quitté tout ça. Que s'est-il passé? Oh là là, beaucoup de choses. D'abord, les phénomènes du temps, tels que la politique, phénomènes de société, qui font que, malgré le fait que tu sois un homme de culture, tu t'intéresses au devenir de ta population. Donc tu t'impliques dans le combat politique. Il y a des incompréhensions qui vont jusqu'à risquer donc de perdre la vie. Sur ce, tu te demandes, suis-je dans... Non, sois plus clair. Lorsque tu dis perdre la vie, c'est-à-dire... Alors c'est vrai qu'on a dit que ton garde du corps avait été tué dans ta résidence. Oui, j'ai été attaqué à 4 reprises. Et la 4e fois, c'est là que le jeune homme qui me servait donc de garde-corps a pris une balle dans la tête. Donc après ça, je prends du recul. On en voulait à ta vie, très clairement? Je ne me suis pas trop posé de questions sur l'instant. Je me suis dit, les dégâts sont là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on laisse tout, on prend juste une housse, un passeport, on disparaît. Et puis on essaie de réapparaître quelques années plus tard. C'était en quelle année ça? Là, il y a 8 ans. 8 ans, on va dire 2005, 2004, 2005. Ouais, alors direction Cotonou? Cotonou, où on passe 3 années à vivoter, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, la réputation te précède. Donc tu arrives à Cotonou, les Béninois te prennent comme un frère, tu t'intègres, tu t'adaptes, tu crées des concepts, ça plaît. Mais il se trouve que ça reste quand même un tout petit pays. Et puis tu essaies de voir... C'est pas péjoratif lorsque tu dis ça. Non, petit sur le plan de la démographie et de la géographie aussi, de la dimension. Quand tu compares le Bénin à la RDC, c'est déjà 7 fois... Donc c'est ce qui s'est passé dans ta tête. Voilà. Tu as quitté le Bénin pour la République démocratique du Congo, pour Kinshasa. Pour Kinshasa, ouais. Où j'y passe 3 bonnes années, ouais. Où là-bas, c'est pas à toi que je dirais, que je l'apprendrai, la musique fait partie intégrante de la vie du Congolais, donc clair. Je m'intègre. Là-bas aussi, je constate qu'il y a des manques criards, il faut élever le débat aussi bien politique, ça m'intéresse toujours, le débat politique que culturel, donc on crée des supports. Comment, alors justement, comment est-ce que tu te retrouves autour du président Joseph Kabila? Ben c'est simple. Bon, c'est simple. Non, je me balade dans Kinshasa. C'est simple. Lui, il arrive dans un pays, il va voir un président de la République, il lui dit c'est moi. Non, je me balade dans Kinshasa et je rencontre un vieil ami à nous deux, Jean-Marie Kassamba. JMK pour les intimes, qui me dit oh mais qu'est-ce que tu fais là? Attends. Je dis ben écoute, j'essaie de fuir le danger. Ouais. Et puis on s'assied. Et puis il me dit, écoute, ici, il y a à faire. J'ai dit, oui, je l'ai constaté. Donc, je propose des concepts qui font que lors de notre première rencontre avec le chef de l'État, il y adhère. Il demande d'essayer de mettre en valeur sa vision des choses. Comment est-ce qu'il voit la RDC dans les prochaines années? Donc, on monte une structure. Dans cette structure, donc, il fallait montrer aussi bien le développement sur le plan infrastructure, culturel,